Bonjour et bienvenue dans cette septième vidéo de la série de formations sur Adobe Photoshop. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la meilleure méthode pour ouvrir ou pour importer vos documents sous Adobe Photoshop. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos sur la chaîne. Pour commencer, nous allons tout de suite partir avec l'option la plus usuelle qui est à travers le menu fichier et cliquer sur l'option ouvrir. Là, c'est l'option la plus utilisée et l'option standard pour ouvrir n'importe quel fichier sous Adobe Photoshop. Avec cette option, vous pouvez ouvrir n'importe quel type de fichier sous votre logiciel pour le modifier, pour l'éditer, ainsi de suite. Là, par exemple, j'ai ouvert mon image dans l'interface, mais avec d'autres options qui sont là, par exemple, ouvrir sous, ouvrir en tant qu'objet dynamique. Ces deux autres options sont différentes de la première option. Cette option ouvrir est l'option par défaut, c'est l'option standard qui peut ouvrir n'importe quel type de document. Maintenant, quelle serait la différence entre ouvrir sous et ouvrir en tant qu'objet dynamique? Lorsque vous allez demander à Adobe Photoshop d'ouvrir un document sous, c'est-à-dire ouvrir un document sous un format spécifique, je vais d'abord fermer l'onglet et ensuite revenir sur Fichier, ouvrir sous. Cette fois-ci, je vais choisir la même photo et tenter d'ouvrir. Lorsque j'essaie d'ouvrir, j'ai un message derrière qui me dit impossible d'effectuer cette opération car ceci n'est pas un document Photoshop. Oui, bien sûr. Lorsque vous allez demander à Photoshop d'ouvrir un document sous, c'est-à-dire d'ouvrir sous le format standard de Photoshop, déjà dans la boîte de dialogue ici, dans cette fenêtre, vous avez le format qui est déjà choisi par défaut, Photoshop. Le format Photoshop par défaut, c'est le format PSD. Voilà, par exemple, log.psd. Et je vais chercher à ouvrir ces documents. Cette fois-ci, j'ouvre bien mon document sans aucune erreur. Voilà la différence qui existe entre ouvrir le format standard et l'option standard. Cette option peut ouvrir n'importe quel document sous Photoshop. On va encore ouvrir un autre document avec l'option ouvrir. Mais cette fois-ci, un document au format PSD. J'ai par exemple ici A3 des briques. Je peux ouvrir aussi avec l'option ouvrir. Là, je l'ai ouvert avec l'option ouvrir par l'option ouvrir sous. C'est un fichier au format PSD qui ne contient qu'un seul fichier, un seul calque. Vous avez su la différence entre ouvrir et ouvrir sous. Ouvrir peut ouvrir n'importe quel fichier, n'importe quel type de fichier sous Photoshop. Tous les types de fichiers pris en compte, bien sûr. Et ouvrir sous, c'est une option qui est bien spécifiée pour les fichiers Photoshop, les documents Photoshop au format PSD. On va maintenant s'intéresser à cette autre option, ouvrir en tant qu'objet dynamique. Lorsque vous ouvrez un fichier avec l'option ouvrir, par exemple, je vais prendre une image sur le bureau. Je vais prendre par exemple cette image. Automatiquement, l'image est ouverte. Le document est créé avec la taille de l'image. Et vous avez ici un calque nommé arrière-plan. En plus, le calque est verrouillé. Lorsque vous ouvrez un fichier avec l'option ouvrir, une image par exemple avec l'option ouvrir, automatiquement, le document est configuré d'après la taille du fichier et le calque arrière-plan est créé en se basant sur l'image que vous avez ouverte et ensuite le calque d'arrière-plan est verrouillé. Cela est normal parce que c'est le seul calque et c'est le seul calque là qui est utilisé comme le calque d'arrière-plan. Avec cette option d'ouverture, avant de commencer à travailler, vous allez d'abord devoir déverrouiller le calque pour pouvoir effectuer les différentes modifications possibles sur le calque. Pour déverrouiller le calque, avec les nouvelles versions, il suffit juste de cliquer sur le cadenas et automatiquement, le calque sera déverrouillé et nommé maintenant calque 0. Par contre, si c'est avec les anciennes versions, vous serez amené à double-cliquer sur le cadenas pour déverrouiller. Une deuxième méthode pour déverrouiller le calque, c'est très simple. Il vous suffit de faire glisser l'icône du cadenas dans la corbeille qui est là. Vous faites tout juste un cliquer déposé vers la corbeille. Cela aussi va vous permettre de déverrouiller le calque
de votre document et vous pourrez maintenant commencer à travailler avec votre document. Par contre, si le document est toujours verrouillé, par exemple, si j'essaie de déplacer, il va me demander de convertir en tant qu'objet dynamique. Cela aussi va permettre ici de déverrouiller le calque. Donc, pour pouvoir mieux modifier votre image, apporter les bonnes modifications à vos images qui sont ouvertes à travers l'option ouvrir, avant de commencer le travail, je vous conseille de déverrouiller d'abord le calque pour pouvoir modifier très bien l'image comme vous voulez. Donc, vous avez des options. Soit vous cliquez sur le cadenas. Avec les anciennes versions, vous allez devoir double-cliquer. Ça vous permettra de déverrouiller. Ou bien, vous faites glisser le cadenas dans la corbeille ici pour déverrouiller le calque. Bien, ça c'est l'option ouvrir toujours. Maintenant, nous allons faire encore la différence entre ouvrir et ouvrir en tant qu'objet dynamique. Nous allons ouvrir une autre image avec l'option ouvrir en tant qu'objet dynamique. Nous allons choisir ici, par exemple, cette image et cliquer sur. Avec cette option, un nouveau document encore sera créé. L'image sera ouverte dans un nouvel onglet et la taille du document sera égale à la taille de l'image qui a été ouverte. Mais cette fois-ci, le document en question, le calque ici n'est pas verrouillé. C'est-à-dire que vous pouvez commencer automatiquement la modification de votre document sans vous soucier de déverrouiller le calque. Parce que si le calque est verrouillé, il y a ces modifications dont vous ne pourrez pas apporter. Comme ça, avec l'option ouvrir en tant qu'objet dynamique, vous pouvez ouvrir votre fichier et commencer automatiquement à travailler avec. Par exemple, avec cette image encore, automatiquement, je peux commencer à travailler avec sans aucun problème. Ça, c'était les options d'ouverture. Maintenant, nous allons travailler aussi avec ces deux autres options qui sont là. Importer et incorporer, importer et lier. Bien. Ces deux options vont nous permettre d'importer des fichiers dans notre document sous forme de fichiers dynamiques. Les fichiers dynamiques, je vais vous montrer à quoi ils servent. Ces fichiers-là, ce sont des fichiers qui vont nous permettre d'avoir une manipulation séparée de tous les calques dans leur propre onglet. Par exemple, si j'utilise cette option qu'on utilisait précédemment dans les différentes vidéos, importer et lier, je vais importer par exemple cette image dans ce document. Je clique sur importer avec l'option importer et lier. Avec cette option, vous avez ici l'icône qui représente le lien. Il y a ici la vignette de calque dynamique. On appelle ça un calque dynamique. Il y a ici une vignette qui représente le lien vers le fichier source. Avec cette option, lorsque je double-clique sur la vignette d'objet dynamique, je peux apporter ici une modification à mon document séparément. Par exemple, je l'ai ouvert dans un autre onglet. Voici, il est dans l'onglet principal où il a été importé. Mais si je double-clique dessus, par là, il sera encore ouvert dans un autre onglet où je peux apporter d'autres modifications. À travers l'outil GOM, je vais chercher à modifier le fichier sans bien sûr le déverrouiller, il est toujours verrouillé, et enregistrer la modification que j'ai faite. Et là, j'ai apporté une modification à mon image. Automatiquement, la modification sera répercutée ici. Vous voyez, cette partie a été blanchie. Si je reviens encore, j'efface autre partie, comme ici. La même chose, la modification serait automatiquement répercutée dans son document d'origine. Dans son document d'origine qui est là. Mais quel est l'impact de cette méthode? Avec cette méthode, lorsque vous modifiez ce fichier séparément, la modification que vous avez apportée serait automatiquement répercutée sur le fichier source. Pourquoi? Parce que tout simplement les deux sont liés à travers leur chemin absolu. Donc toute modification que vous allez faire là-bas sera automatiquement répercutée sur le fichier source qui est là. Et cela n'est pas une bonne pratique. Donc pour éviter ce genre de choses, nous allons plutôt utiliser cette deuxième option qui est importer et incorporer. Nous allons cette fois-ci utiliser importer et incorporer. Nous allons choisir une autre image
par exemple celle-là, j'importe, voilà, et puis je valide, je vais déplacer cette autre. Bien, remarquez ici la différence. Cette image a été importée et incorporée. Ce qui est les modifications que nous allons apporter, comme le nom de l'option l'indique, incorporer, l'image a été incorporée dans le document courant, le document actuel dans lequel nous sommes en train de travailler. Mais cette autre image qu'on a utilisée pour la première fois a été importée et liée. C'est importé dans le document, mais aussi lié à son fichier source. Mais cette autre qui a été importée avec l'option importer et incorporer est déjà incorporée dans notre document. Toute modification que nous allons apporter à cette image sera limitée ici dans le document qui est là. La même modification, je vais faire sur la même image pour vous montrer le résultat que ça va donner. Lorsque je double-clique ici sur la vignette d'objet dynamique, il va toujours m'ouvrir l'image dans un autre onglet. Et si je prends encore mon outil gomme et que j'efface certaines parties de cette image, ensuite j'enregistre. Bien sûr, dans le fichier source, dans le document source ici, le document dans lequel l'image a été importée et incorporée, nous verrons le résultat. Mais ça n'aura aucun impact avec son fichier source qui est là, son fichier original. Les modifications que nous allons apporter sur cette image dans cet onglet dynamique, vont se limiter à son document dans lequel il a été importé, mais il n'y aura pas d'effet sur ici le fichier source qui est là. Le fichier source n'a eu aucune modification, mais par contre le résultat est visible sur son onglet principal où il a été importé. Voilà ce que je voulais vous montrer dans cette petite vidéo, cette astuce qui va vous permettre de savoir désormais est-ce que vous devez importer et incorporer, ou bien si vous devez importer et lier, ou bien avec quelle méthode vous allez ouvrir votre document. Est-ce que vous allez l'ouvrir en tant qu'objet dynamique? Est-ce que vous allez l'ouvrir sous? Ou bien vous allez utiliser tout simplement l'option standard par défaut, ouvrir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne.